Il était une fois dans le Tarn des platanes bicentenaires en bonne santé menacés d'abattage. Impensable pour Thomas Braille, arboriste local qui, ni une ni deux, décide de grimper dans l'un d'entre eux. Il en sauve 7 sur 9. En cette année 2019, les alertes commencent à lui arriver d'un peu partout. Dans sa tête, la graine d'une brigade de défenseurs des arbres est semée et le nom déjà trouvé. Ce sera le GNSA, Groupe National de Surveillance des Arbres. Quelques jours passent, un collectif de condos dans le Gers appelle à l'aide. Il y restera 2 semaines. Le maire lui refuse le dialogue. C'était mal connaître Thomas. Tel le baron perché du roman, il grimpe en septembre dans un des platanes face au ministère de la Transition écologique. Il déclame, en toute bienveillance, « Madame la ministre, recevez-moi et faites respecter l'article L350-3 du Code de l'environnement qui protège les arbres d'alignement. » Riverains, collectifs, associations, élus, médias se rencontreront au pied du platane dans lequel Thomas vivra 28 jours. La ministre, elle, n'aura pas jugé bon de traverser la rue. Face à ce constat d'abattage injustifié qui touche la France entière, tant de gens, de collectifs se sont reconnus dans ce combat et ont répondu à l'appel de Thomas. Organisons-nous, fédérons-nous, faisons bouger les lignes et comportons-nous comme les arbres. Quand l'un de nous faiblit, soyons là pour le soutenir. À peine descendu de son perchoir, la dynamique du GNSA est-elle bien en marche. Les bases sont jetées à l'automne lors d'une journée remue-ménage où sont présentes une trentaine de personnes. Janvier 2020, la ministre se réveille enfin et reçoit Thomas et les associations Arbres, Aspar, Sequoia et SFA. Une promesse politicienne est faite. À ce jour, toujours rien à l'horizon. Mars 2020, confinement. 5 d'entre nous et Thomas en profitons pour écrire les premiers statuts. Puis, première AG constitutive et, le 15 juillet, officiellement, le GNSA est né. Les adhérents arrivent doucement, mais sûrement. Les groupes locaux poussent sur tout le territoire. Et en fin de cette même année, deuxième AG, le CA s'agrandit, le GNSA a une charte et se structure par pôle. On en profite pour peaufiner les statuts. Seulement quelques mois d'existence, et pourtant, dès avril 2021, l'association est reconnue d'intérêt général. Et en décembre, lors de la 3e AG à Paris, près de 400 membres au compteur. Le GNSA commence à être identifié par le grand public et les associations de préservation du vivant. L'augmentation du nombre d'alertes en est malheureusement la preuve, tout comme les sollicitations AST en justice. Les antennes locales existantes se structurent, des nouvelles arrivent, les pôles les soutiennent en leur donnant des moyens pour agir, en plus des formations et des visioconférences avec des experts. Merci à Benoît Hartenstein, David Happ, Catherine Laine, Pierrot Pantel et les divers avocats. En 2022, nouveau rapport du GIEC. Le réchauffement climatique est une réalité. Le GNSA entre dans le dur en prenant part à des gros dossiers. Côté Code de l'environnement, douche froide. L'article L350-3 est fragilisé par le Sénat et l'Assemblée nationale. En avril, sort le livre de Thomas, L'homme qui sauvait les arbres. Il est vendu sur les événements où le GNSA est présent. En mai, la mairie de Paris fait ce qui lui plaît. Un projet coûteux de réaménagement du Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. Thomas et son fidèle acolyte Fabrice grimpent dans le platane bicentenaire menacé de Gustave Eiffel. Après 10 jours et une première grève de la faim de Thomas, la mairie revoit sa copie. Les arbres sont sauvés. S'il n'y a pas de journée nationale de l'arbre en France, nos vaillantes antennes sont là pour qu'il soit mis à l'honneur tous les jours. Elles défendent leur territoire des projets de bétonisation, répondent aux alertes, sensibilisent de 0 à 99 ans, organisent des événements, des actions de grimpe, tiennent des stands qui permettent de faire connaître encore plus le GNSA. Lors de la 4e AG dans le Tarn, on frôle les 600 adhérents. Le GNSA est présent devant l'Assemblée nationale auprès de Canopée, Forêt Vivante et du SNUPFEN, syndicat majoritaire à l'ONF. Ils seront déclamés non-stop
pendant 3 jours les noms des 178 000 signataires de la pétition contre la privatisation de l'ONF. La séance sera interrompue, encore une fois, par un 49.3 du gouvernement. Premier voyage en Guyane pour Thomas en fin d'année, pour soutenir le peuple autochtone Kalina. Un fonds d'investissement proche du président de la République rase 78 hectares de forêt amazonienne pour installer des panneaux solaires. Monsieur le Président de la République, quand on parle qu'il faut préserver notre forêt amazonienne, regardez un petit peu, c'est super. Donc on voit bien qu'on a ici une formidable solution pour lutter contre les émissions de CO2 et le dérèglement climatique, c'est-à-dire permettre aux populations de bien vivre de cette protection même de la forêt. La commission forêt voit le jour face à l'implantation exponentielle des ENR en milieu naturel. Grâce à son travail avec l'Association nationale pour la biodiversité, de nombreux projets de centrales photovoltaïques seront mis en difficulté, voire à l'arrêt. En 2023, le GNSA se consolide autour des pôles. Le juridique se voit renfloué par la venue de juristes et d'avocats. Les antennes, elles, bénéficient d'outils dédiés. Puis ce sera le tour du pôle action, car arrive le dossier A69. Cette autoroute inutile et écocidaire entre Toulouse et Castres. Via Olivier, de l'antenne de Lavore, Thomas entre en contact avec le collectif La Voie est libre et se lance à leur côté dans la lutte. Des grimpeurs et grimpeuses, surnommés écureuils, s'installeront dans les arbres. Certains entameront de longues grèves de la faim pour se faire entendre. Si l'État s'acharne en nous traitant d'éco-terroristes, on gagne la bataille de l'opinion publique, grâce à des médias qui relaient objectivement ce combat. Merci au passage à La Terre au Carré, Vaquita, Reporter et tous les autres. On a gagné. La justice nous donne raison le 27 février 2025. L'État, tel un enfant privé de son jouet, revient à la charge pour que ce funeste projet aboutisse. La lutte continue et la 69 tombera. On lâche rien, on lâche rien. L'association dépasse le cap des 1200 adhérents. Si, pour la 69, la lutte se poursuit, le GNSA garde espoir grâce à l'action d'antennes qui sauve des arbres. Chaque victoire, même symbolique, nous renforce car, comme dit le poète, celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. En 2024, l'association monte en compétences et grâce à des moyens financiers suffisants, elle peut enfin recruter temporairement 2 personnes à des postes clés. Pour sa 6e AG, retour dans le Tarn, histoire de rendre un hommage aux écureuils. Acteur désormais incontournable de la défense du vivant, la valse des déplacements est incessante pour Thomas et les membres actifs. Conférences, débats, rassemblements, manifestations, interviews. Nos écureuils, eux aussi, passent de branche en branche sur tout le territoire à l'appel des citoyens. En 2025, l'association GNSA souffle sa 5e bougie à Montpellier. Riche de 55 groupes locaux et plus de 100 membres actifs, elle a de quoi être fière. Le GNSA, c'est aussi des rencontres, des sourires, des moments partagés. Chaque été, l'Assemblée générale est l'occasion de faire connaissance avec les nouveaux, réaliser le bilan de l'année, fixer les objectifs à venir et danser jusqu'au bout de la nuit. Malgré les départs, les obstacles, les difficultés, nous sommes là, plus forts et déterminés que jamais, à fournir un recours et une aide indispensable à nos concitoyens pour préserver les arbres. La graine semée il y a 6 ans, lors de l'action Amazamé, a germé. Et c'est une forêt de défenseurs du vivant qui s'élève aujourd'hui, prête à grandir encore et encore pour offrir le meilleur aux générations futures.